Les amis, je vous avais dit que la gauche n'existait plus. Que... Bougez pas. Toc. Que la gauche était représentée par... et les filles, et qu'elle l'avait complètement assassiné. Là-dessus... On m'avait dit, mais non, mais Titi, mais là, attention, je vous ai dit, regardez. Et les filles, quand tu n'es pas de leur avis, tu es un facho. Bon, cette fois, c'est clair, c'est dit en clair. Tu es de gauche, tu votes. Et les filles. C'est pas moi qui le dis, c'est un streamer de gauche, bien sûr, hein, Gauche History. On va faire le tour de tout ça. Je vous jure, c'est un cas d'école. Stay tuned for breaking news. Bon, je vais pas lire le texte qui s'accompagne de grossièreté, hein, que French Carcan nous dit, mais apparemment c'est lui qui l'a dit. Pourquoi je vais pas le lire? Parce que j'ai le bot de YouTube qui me casse les burnes en ce moment. Ouais, c'est bon, c'est ça, je peux le dire. Qui me casse les noix en ce moment. Pourquoi? Il scanne absolument tout, hein, grossièreté, machin. La fête de la musique a été démonétisée. Pour contenu sexuel. C'est des gens qui dansent. J'ai fait 2 appels, ils m'ont dit non. Non. Contenu sexuel. Les vidéos de Liana démonétisées pour contenu controversé ou contenu parlant de violences faites à des enfants. Bah oui, c'est un peu le principe, oui. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, le contenu, la vidéo sur la justice qui n'est pas au niveau de ce qu'on attendrait d'une justice européenne. La France est bon dernier des Européens. Démonétisé. Démonétisé parce que sujet controversé. J'ai fait appel. Non, c'est controversé. Donc là, j'en suis à 9 vidéos démonétisées ce mois-ci. Ça commence à me plaire. Donc c'est pour ça que je peux pas lire quand il y a des gros mots comme ça. Je peux pas le lire. Si vous voulez soutenir la chaîne, je vous le rappelle, c'est là-haut, hein, bien sûr. Je sais pas quoi vous dire d'autre, hein, si vous voulez garder une certaine liberté d'expression, bah soutenez vos créateurs. On va écouter donc tout de suite Ribo, hein, plutôt que de lire le texte. Quotidien est absolument détestable. Vraiment, j'ai vu la séquence, j'étais en mode... Oh waouh. Abasourdi, je tombe. Attends, c'est à ce point-là? C'est à ce point-là? Pardon? En Big 2026 avec le fascisme à nos portes? Arrêtez avec ces expressions. En Big 2026, en Big 2025, en Big... En Big, ferme ta gueule, en fait. J'arrive pas à sentir le truc, quoi. Ils sont en mode genre, non mais les filles, on les aime pas. Mais on s'en bat les couilles, les filles, c'est la gauche aujourd'hui. Si vous voulez dire, oui, je suis de gauche, bah vous allez arrêter de chier et d'être anti-LFI. Ils se disent de gauche. T'es de gauche? Tu es pour les filles? Ça suffit! Sinon t'es un facho. Ah bah oui, il faut le savoir. Est-ce que je vous l'avais pas dit, ça? Est-ce que je vous l'avais pas dit? Que ce parti était un parti de facho. Si tu n'es pas pour eux, tu es forcément un nazi. Même si tu es de gauche. On y est. Ça y est, ils le disent en clair. Comme en étant anti-LFI, alors que LFI, aujourd'hui, c'est la gauche LFI. Tout le monde est d'accord pour le dire, quasiment. Allez, faut les faire. Bah non, les filles actuellement, c'est ce qui représente le plus l'extrême droite, en fait. Mais vraiment l'extrême droite dégueulasse. Raciste, antisémite, qui veut changer le peuple de son pays. Tu sais, comme un certain Moustachu, il avait fait aussi, il avait ce projet-là, tu vois. C'est... Ouais, t'as raison. Faire foutre au bout d'un moment. Faut les faire foutre. Oh, énervé seconde 1. Vraiment, j'ai vu l'extrait, j'étais en mode. Pardon. Il y a tellement de gens qui sont en mode l'espoir renaît Et vous voyez, comme quoi on est bel et bien dans une dérive sectaire et dans une secte. Ils ont osé critiquer ma secte dans l'état qui se met. qu'on le veuille ou non. Je veux dire, qu'on soit des insoumis de première ou qu'on soit des insoumis critiques, je ne sais quoi, qu'on le veuille ou non, LFI, aujourd'hui, porte un espoir et porte une espérance pour les gens de gauche dans ce pays. Vous avez pas honte? Attends, j'ai rêvé ou il vient de dire des zinzins soumis? Je pense que c'était pas voulu. Mais oui, vous êtes des zinzins soumis, ouais. Vous avez pas honte? Vraiment, hein, c'est de la folie.
Déjà, alors on va se foutre de la gueule de son physique, j'en ai absolument rien à branler. Regarde, il a vraiment une tête de connard d'école de commerce. Wesh. Je suis désolé. Il a une tête de petit connard d'école de commerce. Ah, alors là, les insultes, c'est ok, c'est la gauche. C'est la bienveillance, c'est ok. Tu mets les mêmes insultes dans la bouche de quelqu'un de droite, c'est le retour des bruits de bottes. Vraiment. Si ça, c'est pas une tête de petit connard sorti d'école de commerce, il aille se faire foutre. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Genre vraiment, il est détestable. Tu veux vraiment qu'on parle de toi? Big 2026. En 2026, avec le fascisme à nos portes. Vraiment. Mais de façon plus surprenante, j'ai surtout fait une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Raphaël Arnaud. Je ne m'attendais pas à voir. Pourquoi tu t'attendais pas à voir Raphaël Arnaud? T'es con ou quoi? Il est député de la France Insoumise. Pourquoi il serait pas là? Il est revenu à l'Assemblée il y a longtemps. Pourquoi il serait pas... C'est marrant ça, mais... Quotidien, avant, on est bien d'accord qu'il tapait à fond sur la droite, hein. On est bien d'accord de ça. Et il kiffait, il se pignolait dessus, là, les gauchos, hein. On est d'accord? Ben, pour une fois, je suis assez content que ça trouve de la mixité. C'est pas que je suis content que ça tape sur la gauche, ou mécontent que ça tape sur la droite, ou l'inverse, mécontent que ça tape sur la gauche et content que ça tape sur la droite. Je m'en fous. Soyez neutre, tapez sur tout le monde. Moi, ça me va très bien, c'est le concept de ma chaîne. serait pas là? Pourquoi il serait pas là? Et là, vous allez voir, l'interview est détestable. Ah bah tu vois, quand il tapait sur Marine Le Pen, Bardella, etc., et que la droite disait « Ah, c'est dégueulasse, c'est détestable, c'est tronqué... » Ah, toi t'étais là. « Les fachos, et regarde, quand on leur met la vérité... » Bah voilà, c'est la vérité, alors, bah alors... Ah bah alors, les gauchos, qu'est-ce que ça raconte? Raphaël Arnaud, alors pour rappel, c'est le député insoumis fondateur du mouvement antifasciste La Jeune Garde, un mouvement mis en cause dans la mort après un lynchage du militant d'extrême droite Quentin Derenque. Militant d'extrême droite. On rappelle que ce mec était néo-nazi. On avait le droit de le tuer quand même. Il était néo-nazi. Comme tous ceux qui sont de gauche là et qui veulent pas voter les filles. C'est des néo-nazis, on a le droit de les... Putain. C'est pas possible. Qui sont justement là pour se défendre par rapport à ce genre d'énergumène. Ils ont tué un militant d'extrême droite. Mais va te faire enculer, toi. Hein. On s'en bat les couilles de votre émission de merde. T'as Bardella à 30% dans les sondages. T'as Trump au pouvoir aux États-Unis. Le monde va très très mal. Elles sont salées les larmes. Hein. Ah, elles sont salées les larmes. Vous assumez de politiser un événement comme celui de la fête de la musique. Est-ce que le risque à terme, c'est pas que du coup les gens ne dansent plus jamais ensemble? C'est quoi cette question de merde? Il est sérieux ce connard-là? C'est ça ta question? Avec qui tu veux danser en fait? À un moment donné, il faut les... Putain, et les gars, il y en a certains qui me trouvent vulgaire. Qui dans les commentaires me disent ouais j'aime bien tes vidéos mais t'es un peu vulgaire quand même. Bon bah, déjà je dis les choses comme je les pense, c'est surtout ça. Je réponds aux gens de la manière dont ils me parlent. Ah oui parce que ça aussi j'ai encore eu. Ouais c'est pas normal que tu répondes aux gens en les insultant. Donc ça c'est la deuxième fois qu'on me fait le coup. Mec, si tu sais que j'ai insulté quelqu'un, c'est que c'est ton second compte en fait. Parce que tu peux pas le voir. Un mec me manque de respect, oui je l'envoie chier, et oui c'est accompagné de va jouer avec ton QI qui dépasse pas la pointure de tes godasses, tiens une banane pour aller jouer avec tes copains chimpanzés, ou une connerie comme ça. Donc si tu viens, et c'est suivi d'un ban direct, donc si tu viens en me disant ouais tu insultes des gens, c'est pas normal pour un créateur, bah c'est pas normal déjà de venir en commentaire et manquer de respect et y insulter, donc normal qu'on te réponde de la même manière, ah oui vous êtes habitué aux créateurs qui vous caressent dans le sens du poil. Et si tu le sais, c'est que t'es venu avec un second compte pour le dire. Parce que le premier compte, il s'est fait envoyer chier. les faire enculer, vraiment. En pleine fascisation de la société, je vais aller chercher la petite bête auprès de l'antifascisme. Et qui? Oui, donc je disais, vous me trouviez grossier. Putain, mais à gauche, ils sont plus grossiers que moi. Hein. David, tu me fais chier.
pour remettre une pièce dans la machine et agir comme un petit fils de pute minable quotidien. Et donc là, l'extrait en plateau, je trouve, est encore plus intenable. Bah, je vais sucer un nazi mort pour la peine. Bah, vas-y, suce un nazi mort. Un homme est mort. Sébastien de Ranque. Quand tu viens même pas de son prénom, t'as même pas su l'affaire, vieux gâteux de merde. Ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, alors faire ça, c'est quand même énorme. Comment il s'appelait déjà? Oh, mais je suis outré. C'était quoi son prénom déjà? Mais, par contre, clairement, dites-moi si je rêve ou pas. Est-ce que c'est un alignement pour plaire au public ou est-ce que c'est de la stratégie? Mais on est bien d'accord que les chaînes de télé ont viré à droite. Apathy, c'était un putain de gauchisto-macroniste à la base, hein. Quotidien, c'était des putains de macronistes à la base. Rappelle que la Macronie a des liens avec LFI, hein. Comment ça se fait que les médias, ils ont viré à droite, là? Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que l'opinion publique a dit c'est bon, on en a plein le cul, on vire à droite et qu'ils veulent récupérer des parts de marché, des parts d'écoute? Ou est-ce juste... je sais pas, vraiment leurs opinions? Je doute que ce soit vraiment leurs opinions. Dis-moi si t'as remarqué la même chose que moi dans les commentaires. Et moi, je me méfie parce que quand on a une récupération comme ça, par les médias, en général, on a aussi ces mêmes médias qui finissent par pourrir le truc duquel ils s'emparent. Petit rappel, la gauche, les médias étaient très à gauche hein, jusque-là, hein, jusqu'à se ridiculiser totalement, hein, tellement ils étaient dans leur idéologie qui a fini par macérer, moisir et devenir crasse. Donc là, c'est pareil, si on n'a plus de pluralité dans les médias, eh bien, on va avoir les médias qui s'emparent d'un discours de droite, ça va macérer, pourrir et devenir crasse. Et c'est une boucle sans fin. Merde là, vas-y. Madame de Ranque. Un homme est mort, ça n'a pas l'air de peser sur sa conscience. L'un de ses principaux collaborateurs à l'Assemblée nationale est directement impliqué dans la scène du meurtre. Je pense que c'est le qualificatif qui convient. Raphaël Arnaud n'est absolument pas impliqué. T'es abruti ou quoi? Raphaël Arnaud a disparu pendant 3 mois, je crois que c'était. Pourquoi? Un de ses plus proches collaborateurs est impliqué. Un scooter était sur les lieux. On sait que Raphaël Arnaud avait l'habitude de faire des maraudes en scooter. Bizarre. Bizarre. Il est très à l'aise. Cet homme fait la loi à l'Assemblée nationale. Il a été élu par le peuple. J'ai du mal à... Alors non, vous avez volé les élections en vous alliant avec la Macronie. À partir de là, vous êtes des merdes. m'imaginer, moi, représenté par cet homme-là. C'est neutre de sucer des nazis morts, monsieur Apathy? Non, j'ai du mal. Et puis, Jean-Luc Mélenchon espère être qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. S'il pense que c'est en accueillant des gens comme Raphaël Arnaud qu'il va rassembler 51% des Français... Comme Bardella. C'est justement pas ça qu'il veut. Je pense que Mélenchon récupère le pire du pire parce qu'il veut pas prendre le pouvoir par les urnes. Il veut nous faire une tonton moustachu. Et violenter tous ceux qui ne seront pas d'accord avec lui, voire faire une révolution. On a Bali Bagayoko qui a appelé à la révolution hein, si jamais le RN passait en 2027. Où sont le respect de la démocratie? Et ensuite, ils viendront se victimiser quand ils vont appeler à la révolution et se faire arrêter, parce que bah, là, ils vont dire « ça suffit vos conneries maintenant ». Et regardez, l'extrême droite, ils emprisonnent des mères. Bah oui, t'es hors la loi, abruti. Gagnera la présidentielle si jamais il la gagne, on va chouiner comme des petites salopes. Et en tout cas, la légèreté d'âme de ce garçon me choque. Et la légèreté d'âme de Quotidien, qui est là à se branler, sucer entre eux, alors qu'on parle de choses où il y a des questions de vie ou de mort, où il y a des vies en jeu. On en parle de la légèreté d'âme de Quotidien, qui font de tout un petit divertissement minable, en se positionnant comme la gauche cool ou je ne sais quoi. On en parle de votre légèreté d'âme à vous? La légèreté d'âme de Jean-Michel Apathy qui a décidé de ne plus voter.
de ne même plus voter car il doit être neutre. On en parle de ça. Mais ça c'est pareil, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Mais c'est fou, toutes mes prédictions se réalisent. Vous verrez de plus en plus de personnes qui vont se dire « Ah, partisans ». Mais on le sait que vous étiez macroniste, on le sait que vous étiez LFiste, on le sait que vous rouliez pour le RN. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. On vous a vu. Ça, c'est pas la légèreté d'âme, ça? Paul, tu voulais dire un truc? Et Jean-Luc Mélenchon le fait monter sur scène. C'est pitoyable. Il fait le cake devant la caméra en traitant en plus les journalistes qu'il estime ne pas être de son côté de fascistes, sans avoir effectivement un mot pour la famille de Quentin Dorenc. C'est pitoyable. Un mot pour la famille de Quentin Dorenc. Pourquoi vous sucez des nazis comme ça, en fait? Pourquoi vous sucez des nazis comme ça? Allez vous faire... T'as un problème avec la fellation, toi. T'as un problème, Rigo. Toi aussi, tu suces des gags mal lavés? Foutre le plateau de quotidien. Allez vous faire foutre, mais le plus fort que vous pouvez, quoi. C'est grave, en fait. C'est grave dans la période. Dans cette période d'extrême droitisation de toute la société occidentale, de tous les pays occidentaux, de tous les pays d'Europe. Eux, c'est les pires merdes. Vraiment les pires merdes, quoi. Voilà. Ah! Avec son look de Magnum raté, là. Alexander qui nous dit « Attendez, ça fait 2 fois que vous dites streamer pour enfants. C'est une vanne ou c'est vraiment la cible ?» Et French Carcan qui lui répond « Je n'imagine pas qu'un adulte puisse écouter un ado attardé lui expliquer la vie. » Exactement. Bah, Jean-Luc Mélenchon est gentil et antifasciste, donc si tu le critiques, c'est forcément que tu es contre les gentils et pour le fascisme. Mais c'est tellement leur raisonnement de QI qui ne dépasse pas la pointure de leur godasse. Donc tu es méchant et il faut te tuer. C'est exactement ça en fait. J'ai pas la ref sur les gamins de CM2. Le fameux streamer qui est tout sauf un prolo, mais bon rentier et héritier des biens immobiliers. Ça c'est pareil. Hein. Tous les personnes qui se disent de gauche, étrangement, ils sont blindés de thunes. C'est bizarre, hein. C'est étrange, hein. Mais c'est la gauche, c'est un truc de prolo. Hein. Et, il faut voter pour ta classe sociale, bien sûr. Alors pourquoi on retrouve que des mecs qui sont blindés de thunes dedans? Ou qui poussent pour ça? Le fameux streamer qui est tout sauf un prolo, mais un bon rentier et héritier de biens immobiliers. Et toxicomane au passage, faisant l'éloge des drogues en live pour finir de brosser le tableau. Je ne savais pas qu'il bossait pour l'UMA, donc par des subventions de l'État. Quoi? Il bosse pour l'humanité? Il bosse pour l'humanité. Bon, attendez, il y a un truc qui me surprend plus, alors attendez, bougez pas. Bougez pas. Alors, il y a un truc sur l'humanité que j'avais partagé aujourd'hui. Ah oui, alors ça. Les électeurs de LFI, si Mélenchon est au pouvoir, voilà, c'est bon, la France sera rafraîchie. C'est leur discours en ce moment, c'est... Ouais, si vous voulez lutter contre le réchauffement climatique, il faut voter LFI. Oui, ça... Ah, direct, dès que LFI arrive au pouvoir, on perd 10 degrés en France. C'est spontané. Voilà, c'était ça. Canton qui nous dit « Bonjour l'humanité, vos bureaux situés au 5 rue Piétel à Saint-Denis semblent être climatisés. Confirmez-vous d'avoir éteint votre clim afin de lutter contre le capitalisme et le réchauffement climatique, puisque l'humanité postait ça. Canicule, le RN et les climato-sceptiques en VRP de la clim. Alors que leurs propres locaux sont climatisés. Non mais c'est le culot à gauche. C'est le culot à gauche. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner bien sûr si tu es encore là en fin de vidéo, à partager, à liker, à booster et à commenter bien sûr. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.